On se place ici dans l'espace vectoriel Rn muni de son produit scalaire canonique. Mais on pourrait parfaitement, dans l'exercice, remplacer cette phrase-là par « on considère alors un endomorphisme symétrique f de Rn dont toutes les valeurs propres sont strictement positives ». En d'autres termes, on considère un endomorphisme symétrique défini positif de Rn. Dans l'exercice, U est un vecteur fixé de Rn et on définit alors une application G de Rn dans R ainsi où X est un vecteur quelconque de Rn. On reconnaît alors ici la forme quadratique canoniquement associée à l'endomorphisme symétrique F et comme l'endomorphisme symétrique F est un endomorphisme symétrique défini positif, on a en fait ici, avec la forme quadratique associée à petit f, le carré de la norme euclidienne associée au produit scalaire sur Rn qui correspond à la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à petit f. Dans la question petit a, on nous demande de justifier que G est de classe C1 sur Rn. Rappelons tout d'abord qu'une application linéaire V d'un espace vectoriel E de dimension finie dans un espace vectoriel grand F de dimension finie est de classe C1 sur E. En effet, pour l'application linéaire V, la différentielle dV, qui est un vecteur A de E, lui associe la différentielle de V en A est une application continue, étant donné qu'il s'agit d'une application constante, étant donné que quand V est une application linéaire de E dans grand F, la différentielle de V en A est tout simplement V pour tout vecteur A de E. Ceci étant rappelé, il est alors clair que G est de classe C1 sur Rn, étant donné que l'application qui a un vecteur x de Rn lui associe le produit scalaire Ux est une forme linéaire sur Rn, et que f étant un endomorphisme de Rn, l'application qui a un vecteur x de Rn lui associe f de x est également de classe C1 sur Rn, ainsi que l'application qui a x lui associe x. Par conséquent, le produit scalaire étant une application bilinéaire sur Rn croix Rn, x donne le produit scalaire f de x, x est de classe C1 sur Rn. Dans la question B, on nous demande de montrer que G admet un unique point critique petit c sur Rn. Pour cela, on commence par donner l'action de la différentielle de G en un point x de Rn sur un vecteur h quelconque de Rn. Ainsi, pour un vecteur x quelconque de Rn, la différentielle de G en x est la forme linéaire sur Rn qui est un vecteur h de Rn lui associe ce réel-là. Et pour écrire cela, on a utilisé tout simplement que quand V est une application linéaire de E dans grand F, la différentielle de V en un point A quelconque de E est tout simplement l'application linéaire V elle-même. Et déterminer maintenant les points critiques de G sur Rn, c'est déterminer les points x de Rn pour lesquels la différentielle de G en x est la forme linéaire nulle sur Rn, c'est-à-dire déterminer les points x de Rn pour lesquels cette quantité-là est nulle, quel que soit le vecteur h de Rn. Il s'agit donc en fait de déterminer les points x de Rn tels que f de x moins u soit orthogonal à tous les vecteurs h de Rn. Ainsi, les points critiques x de Rn sont les vecteurs x de Rn tels que f de x soit égal à u. Or, f étant un endomorphisme symétrique défini positif, f est en particulier un automorphisme de Rn. Par conséquent, il existe un unique vecteur c de Rn tel que f de c égale u. Et ce point C là est l'unique point critique de G sur Rn.